Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais pourquoi je vous parle d'Astérix? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans une petite ville, une bourgade de 2200 habitants dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, à Callac. Qu'est-ce qui se passe à Callac et pourquoi il y aura une manifestation dans 2 jours, le 17 septembre, à Callac? Pourquoi? Parce qu'avec l'aval du maire, Callac a été choisi par une famille fortunée pour y installer des immigrés. Un village pionnier qui pourrait devenir un modèle duplicable dans d'autres régions et contestation. Alors on va en parler, voilà, c'est le fonds de dotation Merci, une fondation familiale créée en 2009 pour des actions de solidarité, veut faire la preuve par l'exemple. Donc à Callac, l'objectif est d'allier l'insertion de réfugiés au développement d'un territoire et que ce village pionnier devienne effectivement un modèle pour d'autres régions. Qu'il y ait 10, 100, 200 Callac dans toute la France. Un projet complet. Et apparemment, et ça ne plaît pas à tout le monde, notamment 2 personnes qui vont nous en parler. C'est Yann Valéry, rédacteur en chef du média alternatif en ligne braisinfo.com. Bonjour Yann Valéry. Et Bernard Germain, membre du comité d'organisation de la manifestation du 17 septembre, donc à Callac. Alors, Yann Valéry, je crois que vous avez été un des premiers à lancer l'alerte, mais je voudrais vous demander d'abord, écoutez, pourquoi effectivement refuser des gens qui viendraient s'installer, peut-être redynamiser le pays, la région, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui a provoqué ce qui se passe aujourd'hui? Yann Valéry. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à vos auditeurs. En fait, bon déjà, moi je ne suis pas dans l'opposition. Je suis là pour le coup, je suis le journaliste qui a rapporté les faits, qui a décrit ce qui allait se passer. Oui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que non, d'abord, ce qui s'est passé, comment vous avez... Juste rapidement, vous avez lancé l'alerte en tant que journaliste, nous sommes d'accord, mais vous avez relaté les faits, et les faits, c'est ce que j'ai décrit, ou il y a autre chose? Non, c'est exactement ça. Il y a quelques dizaines de familles de migrants qui sont prévues d'être installées dans le bourg d'ici quelques mois. Il y en a quelques-unes qui sont déjà installées. Et ensuite, c'est un package, c'est-à-dire que c'est un package avec rénovation de bâtiments, rénovation d'une partie du bourg, nouveau centre pour les assistantes maternelles, nouvelle salle pour des associations. Donc c'est un projet plus global, mais qui inclut les migrants. On ne sait pas trop pourquoi, parce que ça fait quand même plusieurs années que le bourg de Callac se meurt. Il y a énormément de maisons insalubres, il y a des gens qui vivent dans la misère. Et ce qui pose problème, notamment aux habitants que j'ai pu rencontrer, moi j'habite localement, c'est que les gens se disent mais pourquoi d'un coup on sort beaucoup d'argent entre fonds publics et fonds privés, alors que pendant des décennies on nous a laissés à l'abandon, on a laissé des agriculteurs crever de faim. On va vivre encore, il y en a certains qui vivent sur des sols en terre battue dans le canton. On a laissé les gens dans la misère. Il y a quasiment 18% de chômage chez les jeunes. Donc ça crée une incompréhension. Plus qu'une colère, d'ailleurs, c'est une incompréhension. Et du coup, une partie de la population rejette ça. C'est pas toute la population. Il y a débat. Je pense que le maire de Callac fait une erreur en ne faisant pas de référendum local, parce que là, ça aurait le mérite d'apaiser les choses, clairement. Et là, il se retrouve avec 2 manifestations, enfin une manifestation contre le projet et une contre-manifestation antifasciste, comme il y a souvent quand il y a une manifestation dite patriote ou identitaire. D'accord. Oui, on voit le problème est posé comme ça. Effectivement, le problème qui se pose, c'est Callac, effectivement, vous dites, se meurt. Enfin, il y avait beaucoup de pauvreté, de chômage, etc. Et en fait, la question qui est peut-être non dite, mais qui est dans les consciences, c'est pourquoi n'utilisons pas les gens du pays? Pourquoi ne faisons-nous pas un effort d'investissement avant d'appeler à des migrants? Bernard Germain, alors pourquoi cette manifestation? Vous êtes du comité d'organisation à Callac. Pour vous, le problème se pose comment et de quelle façon? Bernard Germain, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui. Bonjour Bernard Germain. Alors, dites-nous, vous avez écouté ce que dit Yann Valéry. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi vous estimez nécessaire non seulement de manifester, mais de dire, attendez, trop c'est trop, et pourquoi on ne s'occupe pas peut-être de la région, des habitants, du niveau économique et du chômage, là où ça se passe, avant d'amener des migrants?
Alors, rien n'a été fait jusqu'à présent, ni par l'État, ni par ni par la région, le département, la commune. Pour les habitants, Yann, Valérie l'a exposé, il y a effectivement un fort chômage des jeunes. Donc, on observe un exode des populations de cette ville qui aujourd'hui serait remplacée par des migrants. Et ce qui nous choque profondément, c'est que il paraît qu'il n'y avait pas d'argent pour s'occuper des habitants pauvres de la région et des jeunes en leur donnant l'espoir d'avoir un travail, etc. Et comme par miracle, des bobos de la région parisienne décrètent qu'il faut faire venir des immigrés. Et pour eux, il y a de l'argent, les bâtiments vont être rénovés, des emplois vont être donnés, etc. Bref, tout ce qu'on ne peut pas faire pour les habitants de Callac, qui sont donc des Français, va être fait pour des immigrés. Et nous trouvons ça scandaleux. Oui, alors, vous dites ça, mais alors, si on vous répond, vous répondez à quoi, justement, à ceux qui vous disent, oui, encore, voilà, discrimination, racisme, etc. Et si je me fais l'avocat de ceux qui pensent que de chance pour la France, ils disent, oui, mais attendez, ça va rénover, ça va faire du bien à tout le monde, on va rénover les habitations, on va construire des centres d'accueil, c'est ce que dit l'association de Merci, effectivement, bien doté. Vous dites, ça ne va pas faire ça du tout pour vous? Alors écoutez, le problème, c'est les chiffres qui ont été donnés par Ouest France. Alors aujourd'hui, la gauche s'affole et raconte à peu près n'importe quoi. Le projet initial officiel Horizon prévoit l'arrivée de 70 familles. Ouest France, il y a 2 jours, a publié un chiffre en disant mais pour l'instant il n'y a que 5 familles qui sont arrivées représentant 38 personnes. J'ai fait rapidement le calcul, ça fait 7,6 personnes par famille. S'il y en a effectivement 70, ça va représenter 532 personnes. Le bourg de Callac faisant 2200 personnes actuellement, ça veut dire que le projet Horizon, c'est simplement d'importer le quart de la population de Callac. On va avoir du mal à nous faire croire que des gens dont c'est parfaitement le droit d'avoir une culture différente de la nôtre, une religion différente, des habitudes alimentaires différentes, etc., que tous ces gens qui vont arriver brutalement dans ce bourg ne provoquent pas un certain nombre de situations très compliquées à gérer, dont on a déjà vu les conséquences dans la plupart des villes où ça s'est passé. Nous considérons que c'est une catastrophe de vouloir importer ça maintenant dans les campagnes et que nous savons très bien les problèmes qui vont être rencontrés et donc c'est une absurdité de vouloir le faire. Et pour vous, alors, et je pose aussi la question à Yann Valéry, les personnes qui impulsent cela sont animées, sont plutôt des Parisiens d'après ce que j'ai compris, mais c'est animé peut-être de bonnes intentions, mais l'enfer est peut-être, hélas, pavé de bonnes intentions, Yann Valéry. Ça donnerait quoi? Surtout qu'il dit ce serait un modèle Callac pour implanter ça, pour faire ça un peu dans toute la France, en tout cas pour multiplier l'exemple Callac. Derrière cette famille, donc c'est la famille Cohen, il y a quand même un historique, c'est-à-dire qu'il y a déjà la mère de famille a elle-même accueilli un migrant chez elle, donc à la limite elle a mis ses idées dans le concret puisqu'elle a accueilli un migrant chez elle. Après, je pense que ce sont des gens qui sont bercés d'idéologie et d'illusions, qui ne connaissaient pas Callac il y a encore 3 ou 4 ans, et qui ont trouvé via un élu, en l'occurrence c'est le député Yannick Kerlogot, un contact pour pouvoir mettre à bien leur projet là-bas. Après, il est vrai qu'à Callac, il y a déjà des familles, il y a quelques familles de migrants, il y en a 4 qui sont arrivées, et il y en a d'autres qui arrivent petit à petit déjà. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait de problème, si ce n'est que ce sont quand même des familles qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas en fait, si vous voulez, elles vivent de l'assistanat public. Qui vivent des allocations, etc. Oui, d'accord. Pour le moment, il n'y a pas de redynamisation avec les familles qui sont déjà là. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, ils pourraient déjà s'occuper des familles qui sont déjà là de migrants, mais c'est pas le cas actuellement. Ils sont accompagnés par des associations. Et au-delà de ça, il y a quand même une désinformation depuis quelques jours, notamment sur les manifestations qui vont avoir lieu, puisqu'il y en a une qui est présentée comme étant une manifestation organisée par l'extrême droite venant de partout, etc. Et en face, une contre-manifestation qui serait une mobilisation des habitants du village pour le projet.
Et en fait, ça, c'est un peu biaisé. C'est-à-dire que déjà, dans le village de Callac, la population est très divisée, d'une part. Et d'autre part, il se trouve que parmi les manifestants qui appellent à manifester contre ce projet, il y a des habitants historiques de Callac aussi, qui d'ailleurs, a priori, prendront la parole, etc. Donc, oui, d'ailleurs, je vous interromps, il y a un membre du collectif pour la manifestation, qui s'appelle Moulay Drissi, donc voilà, qui dit ceci: ce qui caractérise ce projet, c'est d'abord le flou. Notre maire n'a pas été élu pour cela, puisque ce projet ne figurait pas dans son programme. Or, c'est un projet de société ambitieux qui doit être mené avec l'adhésion constante de la population. Quelle est l'arrière-pensée de la Fondation Merci? Pourquoi la mairie veut-elle à tout prix faire venir des étrangers? La solution, c'est que tout le monde joue carte sur table et que l'on organise, effectivement, vous en avez parlé, un référendum. C'est bien ça, Bernard Germain? Écoutez, pour ce qui nous concerne, nous avons dans le comité d'organisation de la manifestation une représentante qui était dans le comité initial avant qu'il n'appelle à l'aide et à ce que d'autres se joignent à leur mouvement, qui était déjà appuyé sur des milliers de signatures à travers des pétitions. Et cette personne est une représentante d'une des plus vieilles familles de Callac. Et donc, nous ne sommes pas des étrangers venant manifester dans un village pour des raisons qui seraient plus ou moins bizarres. Non, nous répondons à l'appel d'une des plus vieilles familles de Callac qui nous dit « Venez nous aider à empêcher ce projet mortifère de se faire ». Et donc, nous répondons présent. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, si on devait donner un petit peu une image, le grand remplacement dont on parle dans les villes, eh ben, on est en train de le mettre en place au niveau des campagnes. Et ce qui était déclaré être un fantasme d'extrême droite il y a quelque temps se révèle être tout simplement la triste réalité. Et nous demandons simplement aux gens, indépendamment des opinions des uns et des autres, regardez ce qui est en train de se passer. Le grand remplacement est en train de se mettre en place sous nos yeux. Bon, c'est une figure encore très, je comprends. C'est une figure encore très, très contestée. Hein. Moi, je ne prendrai pas position là-dessus, mais c'est une opinion et c'est que beaucoup de gens partagent, d'autres pas du tout. En fait, ce que vous voulez, c'est stopper ce projet, quand même, Bernard Germain. Votre idée, c'est que cela ne se passe pas, qu'il n'y ait pas ce projet d'amener des dizaines de familles à Callac. L'idée, c'est d'arrêter cela. Tout à fait. Alors, notre revendication se traduit dans 3 petits mots d'ordre. Callac doit rester Callac, la Bretagne doit rester bretonne, la France doit rester la France. Et donc, au final, nous demandons le retrait pur et simple du projet, son abandon. Et d'ailleurs, nous interpellons le maire, et je le fais à votre micro, en lui disant « Monsieur le maire, vous n'avez pas eu de mandat pour mettre cela en œuvre lorsque vous avez été élu il y a quelque temps, assez récemment. Une réunion était théoriquement prévue le 23 septembre prochain pour présenter l'ensemble de ce dossier à tous ceux qui voulaient y participer. Cette réunion est, semble-t-il, annulée. Alors moi, je lance un défi au maire. Je lui dis, monsieur le maire, si vous parlez bien au nom de la population, organisez un référendum, demandez aux Calacois s'ils sont d'accord ou pas avec ce projet, et vous verrez bien s'ils sont majoritaires ou pas à rejeter votre projet. Alors, dernière question, Yann Valéry. Vous êtes, je rappelle, rédacteur en chef du métier alternatif en ligne de braisinfo.com. On voit ce qui se passe à Nantes, on voit ce qui se passe dans plusieurs régions, mais en Bretagne notamment, où on a élu quand même un certain nombre de gens qui sont très ouverts à l'accueil, pour de bonnes raisons ou de moins bonnes raisons. Ce n'est pas à moi de me prononcer. Mais pour vous, est-ce que c'est pour parler très brut de décoffrage, c'est un combat perdu d'avance, ce que fait Bernard Germain et son collectif et le collectif, ou bien effectivement vous pensez qu'il va y avoir un retour de balancier qui sera de plus en plus présent? Déjà Nantes, Nantes fait pleinement partie de la Bretagne, si ce n'est administrativement, mais espérons qu'un jour ça redevienne là-dedans. Ensuite, pour répondre à votre question, je pense que les élus actuels en Bretagne, si vous regardez les dernières élections, notamment aux municipales, en fait, ils ont été élus par une minorité de citoyens, une infime minorité de citoyens
Johanna Roland, maire de Nantes, a été élue avec moins de 20% du corps électoral qui a voté techniquement pour elle. Nathalie Appéré à Rennes, c'est la même chose, c'est un peu plus, c'est 24%, je crois. Donc en fait, ce sont des élus qui sont là, j'ai envie de dire, par défaut, puisqu'il y a une abstention de plus en plus forte. Oui, c'est général à la France, hein. C'est pas seulement la Bretagne, ça. Ouais. Non, bien sûr, mais du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas une fatalité bretonne là-dessus. Je pense que, notamment dans un village comme Callac, je vous dis, c'est vraiment très divisé. Il y aurait un référendum demain sur la situation du projet Horizon. Je suis incapable de vous donner le résultat, mais je pense que ça tournerait autour du 50-50. Au même titre que Marine Le Pen, je crois, a fait quasiment 46% au deuxième tour de la présidentielle, dans un bastion qui est communiste. Historiquement, c'est un bastion communiste et un bastion rouge, Callac. Ça a été depuis 1945 jusqu'à il y a quelques années, c'était un bastion communiste. Mais ça bascule parce que les gens se sentent abandonnés, parce que les gens voient ce qui se passe aussi dans les grandes villes. Souvent, on dit, vous ne connaissez pas parce que vous êtes à la campagne, etc. Mais si, les gens voient ce qui se passe à Saint-Brieuc, les gens voient ce qui se passe à Rennes, les gens voient ce qui se passe à Nantes, et ils ont peur légitimement. Alors, c'est sûr que ça ne prendra pas les proportions des grandes villes, mais ça peut très vite bousiller le vivre ensemble dans un village. Oui, et puis dégénérer. Merci à vous. D'ailleurs, je voulais dire que si l'association Merci, le maire de Callac veut réagir, évidemment, l'antenne lui est ouverte de Sud Radio. Merci à Bernard Germain. On suivra ce qui se passe, bien sûr. On en reparlera avec vous. Merci aussi, même chose pour Yann Valéry. Et nous suivrons ce qui se passe à Callac et qui peut se passer, effectivement, se passe déjà dans plusieurs régions de France.